5 août 1952, un couple d'Anglais et leur fille retrouvés assassinés. Gaston Dominici, dont la ferme se situe à proximité du lieu de crime, est accusé de ce triple meurtre et condamné à mort, bien que sa culpabilité n'ait pas été clairement établie. Demain, 1er février, des étudiants en droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines vont rouvrir ce dossier au tribunal de grande instance de la Cité royale. J'accueille donc sur le plateau Aurore Somme, bonsoir, et Marie Aube également. Vous êtes toutes les deux responsables de cette reconstitution qui se déroule demain. Vous êtes en deuxième et en première année, hein, c'est bien ça, d'études de droit. Alors tout d'abord, ce procès pour vous, qui remonte tout de même à 1952, ça représente quoi? C'est un vrai cas d'école, justement? C'est un cas qui est très intéressant parce que justement, il y a du doute dessus. C'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est essayer de savoir si aujourd'hui, comme il y a 50 ans, est-ce que les gens pensent de la même manière, ou est-ce qu'ils pensent différemment? Vous l'avez dit, énormément de doutes autour de cette affaire. C'est difficile d'approche justement à un cas comme celui-ci. Comment vous avez travaillé pour le reconstituer, ce procès? On a commencé à travailler en octobre en fait, et on a monté tout un dossier autour de cette affaire. Donc c'est vrai qu'en lisant l'affaire, on s'est tout de suite dit c'est lui. Mais en plongeant plus dans l'affaire, on remarque qu'il y a des témoignages qui ne concordent pas, il y a des preuves qui sont absentes ou qui n'ont pas servi à prouver la culpabilité ou justement l'innocence de Gaston Dominici. Donc c'est vraiment ça qui permet de lancer l'affaire et de la présenter aux étudiants comme étant une affaire qui n'a pas été clairement résolue. Vous connaissiez déjà cette affaire avant de commencer ces études de droit? Vous aviez déjà entendu ce nom, Dominici, ça évoquait quelque chose? Oui, c'est vrai que c'est un nom qui est très connu parce que ça a été très médiatisé. Mais après, on n'avait pas non plus cherché plus loin, c'était juste... Comment est venue justement cette affaire sur la table quand vous avez décidé de reconstituer? C'est fait par l'association Juris Tribune, hein, depuis 5-6 ans reconstitue différents procès. Il y avait le procès Ranucci l'an dernier, que nous avions suivi d'ailleurs sur cette antenne. Là, le cas Dominici est venu comment? C'est un projet qui nous a été proposé donc, par le bureau de l'association, donc par les responsables de l'association. Et après, nous, on a parmi plusieurs autres projets. Et nous, après, nous avons essayé de trouver le projet qui nous intéressait plus. Donc justement, toujours au niveau du doute, au niveau du fait que ce soit intéressant ou non. La reconstitution qui aura lieu donc demain à Versailles. Est-ce que ce sera possible d'y assister d'ailleurs pour le grand public? Tout à fait, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est à partir de 12h30. Voilà. Là, on voit quelques images de préparation. On se rendra tout à l'heure justement dans les locaux de l'université. Nous avons suivi votre petite préparation pour tout ça parce que le but véritablement, c'est une mise en situation. C'est de sortir du cadre purement théorique. C'est bien ça? C'est pour ça que vous le faites, cet exercice? C'est ça. Les études de droit peuvent paraître sombres et un peu massives. Beaucoup de choses à assimiler. Voilà, énormément de choses à assimiler. Et la reconstitution de procès permet aux étudiants de vraiment voir comment se déroule un procès. Parce que même s'il y a des séances libres, on ne pense pas forcément à y aller, on n'a pas forcément le temps. C'est une masse de travail conséquente et ça leur permet vraiment de s'immerger dedans et de voir comment ça se déroule. Et vous avez d'ores et déjà justement découvert des choses que vous n'imaginiez pas sur des déroulements de procès? Oui, tout à fait. Toute l'organisation, les rôles de chacun, que ce soit... Un président de la cour, tout bêtement, moi au début je pensais qu'il y avait un juge comme aux États-Unis, que ça ne s'appelait pas un président de la cour, ou le rôle des diverses parties, l'importance que peut avoir le témoignage de chaque témoin, ou autre, même les jurés, leur importance, comment ils étaient choisis, c'est vrai que c'est très intéressant. La reconstitution qui se déroule donc demain à Versailles et vous pourrez y assister, mais pour l'instant voici quelques images de la répétition du travail préparatoire de ces étudiants de l'université. L'affaire Gaston Dominici, l'histoire de ce triple meurtre d'un couple d'Anglais et de leur fille, revue et peut-être corrigée par des étudiants de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin. C'est le projet lancé par l'association Juris Tribune. Tous les ans, une reconstitution de procès est proposée. On choisit une affaire dont le jugement a été sombre, obscur, dans le sens où les preuves ne montrent pas vraiment la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Et donc en fait notre rôle c'est de vraiment faire tout un dossier pour essayer de trouver les petites erreurs, pour essayer vraiment de construire quelque chose de solide, pour montrer aux étudiants comment se déroule un procès. La préparation commence dès le mois d'octobre. Dans un premier temps, trouver toutes les preuves et les informations liées à ce dossier. On se base surtout sur Internet, on essaie surtout de trouver ça, qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Par exemple, pour les procès-verbaux d'audition de toutes les personnes, on a réussi à en trouver quelques-uns, comme celui de l'accusé ou celui d'un des témoins. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, les pièces ne sont pas toutes ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir les scellés. Par exemple, des fois, on nous demande les preuves, est-ce que vous avez les vraies preuves? Non, c'est des preuves qu'on essaie de retranscrire au mieux. On a par exemple un pantalon dans cette affaire-là, et c'est un pantalon qui vient de chez nous, mais le but, c'est vraiment d'essayer de retranscrire au mieux pour les étudiants. Dans un deuxième temps, il faut préparer les rôles. Deux chargés de travaux dirigés jouent le rôle des avocats. Le président du jury est représenté par un professeur. Les jurés sont des personnes extérieures à l'université et des étudiants de droit, eux, sont les témoins.
On est nouveau en première année, donc on connaît rien et donc là on touche un peu à tout. On augmente nos capacités à réfléchir sur le droit et donc ça c'est une ouverture en plus. À l'époque, Gaston Dominici avait été jugé coupable et condamné à mort. 61 ans plus tard, le verdict sera-t-il différent? Réponse vendredi lors de la reconstitution qui aura lieu au tribunal de grande instance de Versailles. L'an passé, Juris Tribune avait étudié une autre affaire célèbre, le procès Ranucci. Les étudiants n'avaient alors pas condamné Christian Ranucci à la peine de mort, mais à la prison à perpétuité. Autre temps, autre mœurs juridiques. On a vu votre préparation et quelques images du procès reconstitué l'an dernier. On le voit, il y a beaucoup de monde de mobilisé. C'est très lourd comme travail. C'est très lourd et pour nous et pour tous ceux qui participent, notamment pour les témoins, mais aussi pour les avocats qui ont un travail derrière énorme. Ils doivent travailler sur leur plaidoirie Voilà, comme un vrai procès en fait. On leur donne des délais, ils ont des délais à respecter, ils ont une certaine tonne de travail à faire qui est vraiment importante. Quel rôle vous allez tenir demain sur la reconstitution? Moi je serai huissier. Et moi je serai assesseur aux côtés du président de la Cour. Donc vous serez véritablement impliqué lors de la reconstitution également. Et tout ça se fait en plus, on ne l'a pas précisé, des études. Parce que c'est fait par l'association, mais même si ça fait partie prenante de votre formation, à côté, il faut quand même aller en cours, il faut quand même travailler. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et c'est pas trop difficile de tout. Vous regrettez pas de vous être engagé là-dedans, justement? Non, c'est un projet tellement beau, tellement intéressant. On a tellement envie d'être à demain. On se dit que c'est une chance formidable qu'on a de faire ce projet-là. Donc nous, absolument, on ne regrette pas. Et on conseille vraiment à tous les étudiants qui peuvent avoir l'occasion de participer à un projet de la sorte. Vous êtes en première année, donc vous n'aviez pas participé l'an dernier. Par contre, en deuxième année, vous avez déjà participé, assisté Moi, j'ai assisté l'année dernière au procès Ranucci, justement. Et c'est justement ça qui m'a donné envie d'être en charge de ce projet cette année. Parce que en voyant les images, en voyant le travail qui avait été fourni, en voyant la qualité de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, j'ai eu aucun doute et je me suis dit allez, on se lance et on s'organise ce projet-là cette année. La reconstitution du procès l'an dernier avait débouché sur un verdict un peu différent par rapport au cas d'origine. Vous imaginez la même chose pour demain? Même s'il faut laisser la justice travailler, on le sait, mais... Oui, ce sera très probablement une décision différente étant donné que le contexte a changé. Tout le monde ne vit plus dans les années 50 mentalement parlant. Du coup, avec les nouveaux éclairages qui se portent sur l'affaire, il se peut que très probablement que les jurés ont une décision différente. Et donc, qui avait été condamné, on le rappelle, Gaston Dominici, en 1952. En 1957, le président Coty avait commué la peine. Et le 14 juillet 1960, c'est le général de Gaulle qui l'avait gracié et libéré. Voilà pour la petite précision historique. Merci donc à toutes les deux. Reconstitution de ce procès ouvert au public demain au tribunal de grande instance à Versailles à partir de 12h30. Et puis toutes les images seront à découvrir au début de la semaine prochaine sur notre antenne. Merci beaucoup. L'actualité du jour, c'est la mobilisation des agents de la fonction publique dans l'éducation nationale. Un mouvement peu suivi dans les Yvelines. Seulement 18% de grévistes. Nous avons fait le tour dans l'agglomération. Grève des fonctionnaires ce jeudi dans les Yvelines dans l'éducation nationale. Au total, seulement 18% du personnel était en grève. Ils réclament une hausse de leur salaire et protestent contre la suppression de postes. C'est la première grève menée par la CGT, FSU Solidaire, depuis le début du quinquennat de François Hollande. C'est la première, c'est une façon de prendre date sur la défense des services publics qui ont été très malmenés ces 10 dernières années et qui, en dehors de l'éducation, continuent à l'être dans le projet de budget. La grève est peu suivie dans l'agglomération. La plus grande mobilisation se situe à Trappes. Au total, 7 écoles ont fermé, 4 maternelles et 3 primaires. À Voisins-le-Bretonneux, seule l'école de la Pépinière n'a pas ouvert ses portes ce matin. Dans les autres communes, les établissements étaient ouverts, mais certains services ne sont pas assurés. À la Verrière, il n'y a pas de garderie, de restauration ni d'animation dans les écoles du Bois de l'Étang et du Parc élémentaire. Le service minimum est en revanche mis en place à Montigny-le-Bretonneux car 25% d'enseignants sont grévistes. Les fonctionnaires étaient 5,2 millions à être appelés à la grève ce jeudi, à travers 120 points de rassemblement.